n'importe quoi, il est 16 h et je n'ai toujours pas mangé. Pourquoi? Parce que j'ai fait un dégivrage de mon congélateur. Ça faisait longtemps que je disais à mon chéri que je devais le faire et en faisant les crêpes, j'ai ouvert le congèle, j'ai fait c'est pas possible. Et du coup j'ai enlevé la glace. Mais quand je vous dis qu'il y avait de la glace, ça n'a jamais été fait. Donc à mon avis, j'ai dû enlever au moins 4 voire 5 litres d'eau à l'intérieur. Un truc de malade, j'y ai mis 1 h 30. Et là, je suis en train de faire à manger. Donc du coup, comme j'ai dit, je suis en train de faire la poêlée brunch de chez Picard. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est normal, hein, il est 16 h, on est dimanche, on va manger du salé, du sucré, on va en fin de compte faire un brunch 4 h, hein, quoi. Voilà, c'est pas bien ce que je fais, mais bon, c'est rare, c'est très rare. Voilà, je vais faire ça avec les petites crêpes. Je me suis fait également des petits, c'est pas moi qui les ai fait, hein, c'est Picard. Des petits buns fourrés, des bagels fourrés en fromage. Et je pense pas que je vais tout manger, hein, mais bon, ça va en rester peut-être pour demain. Parce que à mon avis, ce soir, je vais absolument pas manger. Donc il y a ça, il y a les petites crêpes. Vous voyez, en plus, je laissais tout en bordel. J'ai même pas eu le temps avec le dégivrage. Donc ça, avec les crêpes. Et puis je vais faire un milkshake, je pense. Et puis voilà. Donc voilà, je vous ai pas montré quand je mettais chaque produit. Mais en gros, j'ai mis de la vanille Madagascar. Donc ça, c'est la marque Picard. Donc c'est de la pure sélection. Elle est vraiment très bonne. J'ai mis des cookies à la nougatine. J'ai mis des cerises griottes comme ça. Enfin des cerises noires. Des cerises noires. Comme ça, dénoyautées. Et j'ai mis un fond de lait et je vais tout mixer. Voilà, moi j'aime pas trop quand c'est bien fait. Voilà. Parfait. Ça bulle. Ah, je fais tout tomber. Oups. Voilà le repas du jour. Donc c'est le repas de la journée. Parce que voilà quoi. Voilà. Petit déjeuner et soirée en même temps. 3 en 1. Donc voilà le petit truc de brunch, tout ça, mon petit milkshake. Voilà, des petites cerises, des crêpes. Et on va se mettre devant la téloche. Je suis fatiguée, ça m'a épuisée. Ma journée alors que on dirait que j'ai rien fait, mais en fait si, j'ai tout de même fait le ménage dans ma voiture, j'ai nettoyé mon congélateur, il faut que j'enlève ça, tiens. Je vais faire ça, je vais enlever mon vernis, si on peut appeler ça un vernis encore. Et il fallait que je vous parle aussi, que je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que je n'ai pas vlogué la semaine de mes vacances, c'est-à-dire la semaine dernière. En fait, c'est tout simplement parce que j'avais commencé à vlogger et puis arrivé là-bas, je me suis dit bon bah non, en fait, je vais pas le faire parce que je suis partie voir ma meilleure amie comme vous le savez, donc ça fait bientôt 10 ans que je la connais et j'avais vraiment besoin de vacances, de souffler, de voilà, tout ça, j'ai vraiment besoin de couper avec les réseaux, couper avec tout ça. J'étais là, hein, j'étais présente sur les réseaux, mais pas comme d'habitude. Et puis voilà, ça m'a fait énormément de bien. Et surtout aussi, donc j'étais là-bas pour les voir. Déjà, ma meilleure amie, mon meilleur ami, j'étais là-bas pour les voir. Mais aussi parce que ils préparent leur mariage. Donc voilà, c'est dans un an. Je vais pas trop vous en parler parce que voilà, comme on dit, fais tes projets en silence, la réussite se chargera du bruit ou un truc comme ça. Donc en gros, je leur souhaite que du bonheur et j'ai pas envie enfin j'ai envie que ce mariage soit vraiment le mariage princier, le mariage parfait et je pense que aussi ils le méritent vraiment.
Et du coup, voilà, c'était pour ça. Et puis, je voulais un petit peu avoir des nouvelles, de savoir comment que ça se passait, parce que moi, je suis à Paris et eux, ils sont dans le sud, donc du coup, on se voit pas forcément tout le temps. Et du coup, voilà, j'avais vraiment besoin de faire un break et puis de voir tout ça. Et j'ai appris une excellente nouvelle. Je suis trop trop contente et j'ai vraiment hâte. Et donc en fait, elle m'a choisi pour être sa témoin. Non, pas sa témoin. Sa demoiselle d'honneur. Donc voilà, je suis sa demoiselle d'honneur, la seule et l'unique. Je suis trop contente. Et du coup, voilà, j'avais vraiment besoin de prendre mon temps et tout pour être avec eux. Et puis voilà, comme je les vois que dans un an, du coup, voilà, je voulais vraiment profiter à fond, à fond, à fond. Donc voilà, un petit peu pourquoi j'ai pas voulu vloguer. Et bon, j'espère que vous comprendrez quand même, hein, parce que voilà, c'était exceptionnel, on va dire. J'avais vraiment besoin de faire un break et de me consacrer qu'à eux et qu'à moi. Donc du coup, voilà. Bref, petite parenthèse fermée. Sur ce, je sais pas si je vais arrêter ce vlog maintenant ou pas. Parce que tout simplement, il n'y a plus vraiment rien à filmer, on va dire. Je vais voir, ça m'étonnerait que je fasse quelque chose à manger pour moi. Peut-être je vais vous montrer la préparation de mon plat pour demain midi. Donc voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, alors, maintenant je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Je suis désolée si je ne publie pas énormément. Mais en fait, c'est tout simplement parce que, enfin, vous allez dire que je sais que c'est tout le temps la même excuse, mais bon, j'ai un travail à côté, et puis en plus en ce moment, enfin depuis quelques temps, depuis quasiment ouais, presque un mois, je suis passée assistante responsable, donc du coup, j'ai des responsabilités, il faut que je sois vraiment présente au boulot, donc du coup, voilà. Je préfère privilégier le dodo, le boulot, que ma vie sur YouTube. Donc, me revoilà, comme je disais, il fallait que j'enlève mon vernis et je suis en train de le faire. Donc, pour la petite astuce pour celles et ceux qui mettent du vernis semi-permanent, pour le retirer sans trop vous abîmer les ongles, il faut mettre vos ongles dans de l'acétone. Voilà. Donc, du coup, dans un petit pot, puis il faut laisser agir. Et après, il faut prendre une lime à ongles et puis retirer le vernis qui va peler, en fait. Voilà, il va peler. Donc voilà, je suis en train de retirer ça. Ça prend du temps par contre, hein. Ça prend vraiment du temps. Donc du coup, je suis devant mes petites émissions. Et puis voilà quoi, petite activité du dimanche. Voilà, le petit bain d'acétone. Ça s'enlève tout doucement. Voilà qui est bien mieux. En attendant de me faire une autre couleur. Ça fait trop du bien, vous pouvez pas imaginer à quel point. Donc voilà, après avoir enlevé avec de l'acétone, il faut bien hydrater, c'est très important. Donc voilà, j'ai limé, j'ai poli et j'ai hydraté. Voilà. Alors, donc voilà, toujours la même place, il est 20h30. Je regardais la télé, j'ai enlevé mon vernis. Yes, ça c'est un bon truc. Et attention, je suis en train de publier une vidéo. Ouh là là, il y a trop de trucs là. Écoutez, je comprends pas. On est sorti. Il y a un énorme orage. Et là, il pleut de malade. Ça fait une semaine qu'il n'a pas plu sur Paris. Et là, il pleut. Et il y a un énorme nuage. Je vais vous montrer ça de ma lucarne là-haut. Enfin, de mon Velux. Regardez-moi ça. On a eu ciel bleu tout le temps, toute la semaine. Vous avez vu? L'orage, il est juste au-dessus.
Genre, maintenant il y a de la grêle. J'ai envie de tester une petite recette sur l'ancêtre du Moulinex, enfin du Cookéo, je veux dire. Ça. Voilà, c'est le 2-in-1 de chez Moulinex. C'est un cuiseur, il fait tout en fait. Il fait vraiment tout. Et puis moi je trouve ça bien quand on n'a pas trop le temps. J'ai déjà fait un risotto aux champignons. C'était juste une tuerie. Je vous donnerai la recette, même si c'est dans le petit livret fourni avec, mais je vous donnerai la recette. Donc voilà, moi j'ai coupé mes pommes de terre. Donc je vais faire un gratin. Voilà, un gratin de pommes de terre potiron. Pour demain midi et demain soir. Donc du coup j'ai beurré mon cuiseur. J'ai coupé en fines tranches mes petites pommes de terre. Ça va toi de me lécher le genou? J'ai fait décongeler un petit peu mes potirons. Ensuite, je sais même pas si c'était du potiron ou de la courge butternut, je sais plus. Je crois que c'est de la courge butternut. Et ensuite j'ai fait un mélange de crème fraîche, comme c'était de la crème fraîche semi-épaisse, du coup j'ai mis un petit peu de lait. J'ai mis ensuite du fromage râpé, du thym, du sel rose de l'Himalaya. Ça, c'est super bon. C'est le meilleur sel qui existe. C'est bon pour la santé, on va dire. C'est pas comme le sel de mer tout simple. Donc voilà, il est super bien ce sel. Il vient de chez Action. Voilà, petite pub en passant. Et j'ai mis de la noix de muscade parce que pour moi, un gratin de pommes de terre sans noix de muscade, ce n'est pas un gratin de pommes de terre. Voilà, avec du sel, du poivre. Et c'est parti, je vais faire une couche de pommes de terre et de butternut. Une couche de ça, une couche de ça, une couche de ça, une couche de ça. Et voilà, je monte. Et après, on va mettre tout ça à cuire. Je vais vous montrer comment que je fais. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. J'avoue, ça n'a pas l'air d'être grand chose. Ça, c'est pas très beau à voir, mais bon, on va voir ce que ça donne, hein. C'est un test. Donc hop, je le mets là-dedans. Je referme. Voilà. Je branche, parce que sinon, ça ne marche pas. C'est pas toi que je voulais faire marcher. Voilà, donc là il est en marche. Alors, non, menu. Ils ont dit four dessert, voilà, 35 minutes. Je vais mettre à 40. Voilà, c'était 35 minutes minimum. Moi je vais mettre à 40 et on verra bien. Et là j'appuie sur ça. Et je m'occupe de rien. Quand c'est prêt, ça sonne. Je vous montrerai le résultat final après. Petit moment cocooning. Alors, je vais faire un masque. Je vais démaquiller ma peau, même si vous avez vu, il n'y a aucun maquillage le dimanche. Vous avez vu, j'ai une auréole. Un petit peu, non, avec la lumière. Donc voilà, je prends mon eau micellaire de chez Yves Rocher. La façon dont j'ai mis la caméra n'est pas trop avantageuse pour moi. Ils ne sont pas aussi énormes que ça en vrai, croyez-moi. Donc voilà, j'ai les lèvres archi sèches. Il va falloir que je fasse un gommage des lèvres après. Bon, ça, c'est un signe de fatigue chez moi. Un bouton de fièvre ou je ne sais quoi qui pousse à chaque fois au même endroit quand je suis vraiment éclatée et quand j'en peux plus, quand je suis crevée. Et ben voilà, c'est le cas. Alors ça se met comment ça? Alors c'est un masque de chez les cosmétiques. Je l'ai acheté où? Celui-là je l'ai acheté chez Carrefour. C'est la marque Carrefour en fait, la marque beauté de chez Carrefour. C'est un masque hydratant fraîcheur. Donc ouais. Attendez parce que je vous dis que c'est la marque Carrefour mais je sais même pas en fait.
Non, c'est la marque Les Cosmétiques Design Paris. Donc, je connais pas. Mais c'est un masque au concombre, donc c'est hydratant. C'est hydratant. Peau normale à mix. Donc en ce moment, ouais, j'ai besoin d'un peu d'hydratation. Et c'est surtout rafraîchissant si j'ai chaud. Donc voilà, avec l'orage qu'il y a là, le temps il est terrible. Donc je vais prendre mon petit pinceau de masque. Et c'est parti. Trop belle. On va laisser sécher. Genre 3 minutes. 3 minutes et après je rince et je fais mon gommage des lèvres. Bon, j'ai rincé, j'ai fait mon exfoliant visage. Maintenant, je vais faire mon Sugar Lips. Donc voilà, un Sugar Lips de chez Fresh. Donc voilà, c'est un truc trop bien. J'adore ce gommage pour les lèvres. C'est au sucre roux. Il sent bon, il est bon. Oui, j'ai déjà goûté. Et il est juste génial. Donc du coup, voilà. Pas besoin d'énormément. Juste on trempe le petit doigt. Et voilà. Mes lèvres sont hydratées. Et avant que je vous raccroche au nez, je vais mettre ça, c'est ma crème revitalisante de nuit. Donc c'est Nuit Polaire de chez Polar, tout simplement. Bon, voyons voir ce que ça donne. J'ai peur. J'ai vraiment peur, mais ça sent bon. Donc c'est un bon départ. Ah, c'est chaud! Bon. Le fromage au-dessus, ça n'a pas fait l'effet escompté. Ça a rendu énormément de gras. Mais ça sent plutôt bon. Est-ce que les légumes sont cuits? Et c'est parfait tout ça, ma foi. J'ai une idée, je crois que je vais mettre tout dans un plat et puis mettre au four. Au vrai four. Je vais faire ça. Voilà qui est mieux, non? Un petit gratin, donc du coup j'ai rajouté de la chapelure et du fromage. Donc voilà, je vais laisser un petit peu à l'air libre là pour que ça refroidisse. Et moi je vais me remettre devant la télé.